Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations correcte sur le métabolisme et la santé. Les sodas diététiques sont dangereux. Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme, et aujourd'hui, je veux partager avec vous des informations que nous avons issues de recherches, d'études cliniques et d'études scientifiques menées à travers le monde. Intro, où il reflète essentiellement que les sodas diététiques sont très dangereux. Ici, j'ai un soda diététique, quelque chose de bien connu. Il y a beaucoup de personnes qui pensent à tort que pour éviter de grossir, elles doivent utiliser un soda diététique. Pourquoi utilisent-elles un soda diététique? Eh bien, elles utilisent un soda diététique parce qu'il n'a pas de sucre. Ils consomment un soda diététique parce qu'il n'a pas de calories. Il existe déjà des études qui montrent que les sodas diététiques sont très dangereux. Je vais expliquer au tableau, regardez. En général, ici, lorsqu'une personne choisit de consommer un soda diététique, elle a pour objectif d'éviter le sucre ainsi que de réduire sa consommation de calories. C'est précisément ce qu'elle souhaite éviter. Par conséquent, elle se dit souvent « Ah, un soda diététique, c'est parfait pour moi. Soda diététique, soda de diéta, je vais le chercher de diéta? Non. » Et la personne pense à tort qu'en buvant un soda diététique, elle n'a plus ce dommage, mais que se passe-t-il? Ce qui a été découvert, en fait, c'est que lorsqu'une personne consomme un soda diététique, le composé du soda diététique demeure acide. En réalité, c'est un acide. Les sodas diététiques, en général, tous les sodas contiennent également de l'acide phosphorique. L'acide phosphorique est un acide si corrosif que lorsqu'il est transporté dans un camion-citerne vers l'usine où le soda sera fabriqué, il doit être transporté à l'extérieur, étiqueté par la loi comme une substance corrosive, dangereuse. Tous les camions que vous pouvez voir sur les routes qui vont également vers l'usine où les sodas sont fabriqués, que ce soit Coca-Cola, Pepsi-Cola, C-Venoblo, peu importe la marque, cela peut être du cola ordinaire, tous utilisent de l'acide phosphorique. L'acide phosphorique est ce qui vous donne ce picotement sur la langue. Lorsque vous buvez un soda, ce picotement sur la langue, l'acide phosphorique le provoque. L'acide phosphorique est un acide. En fait, si vous prenez de l'acide phosphorique et que vous y mettez un clou, vous y mettez une vis en acier, en l'espace de 2 semaines, cela devient de la poussière. Si vous y mettez un os de poulet, qui est du calcium comme vos os, en 1 semaine, cela devient de la poussière. Et c'est la même chose qui arrive aux os d'une personne qui boit des sodas, même s'ils sont diététiques. Maintenant, le soda diététique a un autre problème. Celui d'utiliser un édulcorant très nocif. L'édulcorant le plus courant utilisé dans les sodas diététiques est très souvent l'aspartame. L'aspartame est la substance qui reçoit le plus de plaintes de la part de la FDA américaine, de la Food and Drug Administration américaine, qui est l'administration des médicaments et des aliments américains, et qui régule tous les médicaments, tous les aliments, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Il n'y a aucune substance dans toute l'histoire des États-Unis qui ait suscité plus de plaintes de la part des consommateurs, plus de plaintes formelles que l'aspartame. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de dépression causée par l'aspartame. D'autres souffrent d'insomnie causée par l'aspartame, c'est-à-dire que l'aspartame était même carcinogène, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui produit le cancer. Donc, fondamentalement, lorsque vous buvez un soda diététique, au lieu de boire de l'eau, qui est ce que vous devriez boire, c'est de l'eau pure, H2O, vous consommez de l'acide phosphorique et de l'aspartame, ce qui a déjà été prouvé comme étant nuisible. Regardez, il y a une étude que vous pouvez, ceux d'entre vous qui lisent l'anglais, qui comprennent l'anglais, peuvent chercher l'étude sur H2O. En français, cela serait dit soda, diète, consommation et risque de syndrome métabolique, incident et de diabète de type 2. Cette étude voudrait dire la consommation de boissons gazeuses diététiques et, en particulier, le risque d'incidence du syndrome métabolique et du diabète de type 2. Cette étude a été réalisée par le Dr Nettleton et un autre groupe, mais c'est lui qui l'a dirigée en 2009. Cette étude a démontré, sans l'ombre d'un doute, qu'une étude assez vaste a montré que 67% des personnes qui consomment des sodas diététiques augmentent de 67% le risque de diabète. En d'autres termes, les personnes qui boivent des sodas diététiques X années plus tard, 67% d'entre elles avaient du diabète à cause de la consommation de sodas diététiques qu'elles prenaient. Pourquoi? Pour ne pas grossir et pour ne pas affecter le diabète ou pour ne pas avoir de diabète. Et c'est justement pour cela qu'elles l'avaient. Il a également démontré que ceux qui consommaient des sodas diététiques par rapport à ceux qui ne consommaient aucun soda avaient 36% de plus de syndrome métabolique. Qu'est-ce que le syndrome métabolique?
Le syndrome métabolique se compose de triglycérides élevés, de cholestérol élevé et d'hypertension et résistance à l'insuline. Lorsque vous combinez ces 4 éléments, vous avez le syndrome métabolique qui est le début de l'obésité et le début du diabète. Alors, en gros, vous l'avez, il est définitivement prouvé que boire des sodas diététiques est nuisible. Donc, si vous allez boire votre soda diététique, faites-le à vos propres risques. Je vous recommande plutôt de boire de l'eau pure, de l'eau. Cela, c'est ce qui va vraiment vous aider et je vous le recommande parce que la vérité triomphe toujours.